Concrètement, donc au pôle studio, on produit des ressources à destination des enseignants pour qu'ils puissent mettre en place des activités en classe. Donc concrètement, on a 2 brochures, un dossier pédagogique dans le cadre de la semaine de la presse, une brochure médias et information on apprend qu'on distribue aux jeunes enseignants pour proposer des pistes pédagogiques aux enseignants, et on produit également une série de modules vidéo qu'on appelle déclic critique. Concrètement, en fait, on se rend dans les classes, on met en place un atelier, donc on fait analyser les élèves des productions médiatiques, donc des extraits d'émissions télé, des extraits de vidéos YouTube, des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, et on leur demande de décrire, d'analyser toutes ces productions médiatiques. Donc on fait ça avec des élèves du premier degré et du second degré. Et en fait, ces ateliers sont filmés et font l'objet d'un montage vidéo de 5 minutes qu'on appelle les ateliers déclic critique, qui illustrent une séance d'éducation aux médias en classe. Pourquoi c'est important l'éducation aux médias au collège et au lycée ? C'est important parce que développer l'esprit critique des élèves, leur faire acquérir des réflexes de vérification, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. C'est un enjeu démocratique pour que les élèves finalement deviennent des citoyens éclairés. Et c'est important d'enseigner aux élèves la manière dont se fabrique l'information, de connaître le paysage médiatique qui les entoure. Alors bon, il y a bien évidemment le phénomène des fausses informations, les fameuses fake news dont on en parlait tout le temps. Il faut que les élèves acquièrent des réflexes de vérification, identifier l'auteur d'un article, vérifier l'authenticité d'une photographie si elle n'est pas légendée, mais pas uniquement. L'éducation aux médias, ça ne se résume pas aux fausses informations. Connaître, par exemple, le modèle économique d'un média, ça aussi, c'est déterminant. Parce qu'évidemment, le modèle économique d'un média a une influence sur la production du contenu. Vous avez en fait double casquette, vous étiez prof d'histoire, vous avez été journaliste et maintenant vous êtes formateur au Clémy. Quand vous étiez professeur d'histoire, comment les élèves vous parlaient des médias ? Il n'y a pas vraiment de réponse type. Alors j'ai été prof pendant 6 ans. Aujourd'hui, en tant que formateur, on intervient très régulièrement dans les classes, toutes les 2 semaines, à tous les niveaux. Dans le cadre de ces ateliers, par exemple, on intervient à la fois dans le premier et dans le second degré. On se rend compte que les élèves ont surtout une soif de connaissance. Une soif de connaissance sur le métier de journaliste, sur la manière dont se fabrique un journal télévisé, par exemple, ou un site d'information. Et finalement, en termes de pratique médiatique, ils ont une pratique assez mixte. C'est-à-dire que c'est pas vrai de dire qu'ils s'informent uniquement sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont une grande défiance des médias traditionnels. Non, en réalité, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils regardent aussi, par exemple, les chaînes d'information en continu. Ils regardent aussi les sites d'information sur leur smartphone. Et moi, je trouve, en tout cas, vous avez des statistiques qui disent un petit peu qu'il y a une forme de défiance, mais en même temps, quand on se rend compte, on est à l'échelle d'une classe, on n'a pas forcément ce discours-là. On a plutôt des interrogations sur le métier, et ils se posent beaucoup de questions, et par exemple, ils n'ont pas forcément les bons réflexes. Exemple, face à une information étonnante, plutôt que d'essayer de chercher une autre source pour vérifier cette information, eh bien, ils ont plutôt tendance à la partager. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force des sites satiriques. Le plus connu, c'est bien évidemment le Gorafi, mais il y en a plein d'autres. Et quand les élèves tombent sur ce genre d'articles, ils les partagent sans même les lire. Et donc, évidemment, les élèves, il n'y a pas que les élèves qui font ça, parce qu'on cite souvent l'étude de l'Université de Columbia de 2016 qui précise que 60% des articles partagés sur Twitter ne sont pas lus par ceux qui les partagent. Donc, il y a tout ce travail à faire, mais il n'y a pas vraiment de défiance à l'égard des journalistes. Il y a plus toute une série de questions, d'interrogations sur la manière dont se fabrique l'information. Et est-ce que vous trouvez que l'éducation aux médias est suffisamment faite en France à l'école ? On peut toujours en faire plus. Après, vous avez le Clémy, donc ça fait plus de 30 ans que le Clémy existe. Le Clémy intervient sur différents sujets, notamment le Clémy accompagne les enseignants et les élèves dans la création de médias scolaires. Ça, c'est quand même important. C'est que lorsque des élèves créent un journal, une web radio ou une web TV, ils abordent tout un tas de questions essentielles sur cette fabrication de l'information. Et du coup, faire produire ces élèves-là, ça leur permet de comprendre comment travaillent les journalistes, comment l'information se fabrique. Et on a évidemment l'action phare du Clémy, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. Ça touche énormément d'écoles, énormément d'élèves, plus de 3 millions d'élèves. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est fait, mais le plus important, c'est de faire un travail régulier. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que des élèves, lorsque vous leur faites travailler sur la notion de source, sur la manière dont se fabrique l'information, eh bien, au bout de 3-4 mois, à raison d'1 heure tous les 15 jours, eh bien, ils acquièrent ces fameux réflexes et ils ont une vision très affûtée du paysage médiatique.